Bienvenue sur le site Torah Or. Voilà, on va faire un cours sur le Tania du jour. Aujourd'hui, on est le 21 Menachem Av. Et le Tania du jour, il commence comme ça, avec la lettre numéro 6. Le Baal HaTanya, il explique, on va dire dans les mots, Zorea, Tzedaka, c'est Chem, Emet, Bemishler, Yudalev. Qu'il faut donner, celui qui sème pour la Tzedaka récolte une véritable récompense. Et le Baal HaTanya va nous expliquer c'est quoi cette récompense. Le fait de faire en sorte d'engendrer la Tzedaka. La Tzedaka, c'est donner. Tzedaka, on sait très bien que c'est la source du mot Tzedaka, c'est Tzedek, la justice. Faire un acte de justice, ça fait en sorte de semer la justice, ça fait en sorte de faire un réceptacle pour pouvoir recevoir une récompense de Dieu. C'est ce qui est expliqué par l'Admorazaken. C'est dès qu'on fait un acte de justice, donc la Tzedaka. La Tzedaka, c'est quoi? C'est la justice plus un et à la fin. Le et, c'est exprimer la justice dans le monde. Et automatiquement, ce et est le réceptacle pour recevoir une récompense de Dieu. Et il explique comme ça que la Tzedaka, ça fait référence à l'attribut de vérité. Comme on sait très bien que la Torah, elle est appelée par vérité, Torah Temet. Et c'est comme on dit dans la prière, dans Valétienne, on dit Titen Emet et Yaakov, le Chesed et Avram. Tu donneras la vérité à Yaakov et le Chesed de la générosité. Ah bah tiens, c'est ce qu'il dit dans le Mourazaken, je n'ai pas vu. Ainsi qu'il est écrit, tu donneras la vérité à Yaakov. Alors c'est quoi le fait de donner la vérité? On explique que le Rabbi Rachab, il explique comme ça que sur qui on peut dire qu'il est vrai. Le Rabbi Rachab, il dira sur Dieu. Tout ce qu'on voit avec le temps, c'est pas vrai, ça bouge avec le temps. C'est-à-dire qu'un arbre, ça va devenir une table. Une table, c'est tout le temps en évolution, en mouvement. Mais il y a une seule chose, si on peut dire, et on ne peut pas employer le terme de chose, mais on parle un langage des hommes, donc on est obligé d'employer, qui est éternel, et sur qui on peut dire qu'il est vraiment émettre, on dit sur Dieu. Et Dieu, il a donné cette qualification à Yaakov. Il a touché ce degré d'éternité et de vérité, qui n'est pas lié au temps, qui n'est pas limité en quoi que ce soit. Et il ramène le prophète qui explique par rapport à l'éloge qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, à Dieu lui-même, comme c'est expliqué dans le Zohar. Ben, c'est ce que j'ai dit. Le Baal HaTanya, il dit la même chose, il dit qu'en vérité, Dieu il a donné cette qualification à Yaakov, qui était sa qualification à lui-même, de vérité, et on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi il donne cette qualification à Yaakov, du degré de la vérité, qui est en vérité, qui est le niveau qui représente Dieu, si on peut dire, dans un niveau de dévoilement de Dieu. Il explique qu'il faut comprendre. C'est-à-dire quoi qu'il donne la vérité à Yaakov? C'est-à-dire que si on peut dire, l'Admorazaken dit quoi? S'il ne donne pas la vérité à Yaakov, c'est qu'il n'y a pas de vérité en Yaakov? Parce que Dieu nous en préserve de penser comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il doit intervenir de façon dévoilée pour donner cette qualification à Yaakov? C'est-à-dire que lui-même il n'avait pas cette qualification? Alors il explique, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'attribut de Yaakov est celui de la miséricorde, la Rahmanut. On sait très bien que les Avot sont appelés les pères du peuple juif. Pourquoi les pères du peuple juif? Parce que comme un père, il donne un héritage à ses enfants, on est appelé les enfants, c'est qu'on hérite de notre père. Soit on hérite de notre père une ressemblance physique et intérieure. C'est quoi la ressemblance physique et intérieure qu'on a reçue d'Avram, Israël et Yaakov? On a reçu 3 cadeaux. Ces 3 cadeaux, c'est quoi? Avram, on sait très bien, c'est la générosité. Il a implanté, du fait de son effort, de son travail sur lui-même, de son amour du prochain, il a implanté dans le cœur de chaque juif un héritage qui s'appelle l'amour naturel, l'amour pour Dieu. Israël, par rapport à son travail, lui, il a engendré chez le cœur de chaque juif la crainte naturelle. Tout ça, le juif, il a en cadeau à l'intérieur de lui. Par contre, Yaakov, il a engendré dans le cœur de chaque juif la Rahmanut. C'est quoi la miséricorde? Le fait que quand on passe devant un pauvre, un juif, il est gêné. Il n'arrive pas, il a un besoin de transmettre, de faire un acte de bienfaisance. Il est gêné, il a une miséricorde. Il est touché par une situation difficile. Il porte. La miséricorde, c'est le fait de porter les choses, de ressentir les choses, de se mettre à la place d'une personne. Et ça, c'est qualifié de vérité. Pourquoi?
le service de Dieu est basé sur ce sentiment. Il dit que tout le service de Dieu, il dépend de ce sentiment. Il explique que quand on met en éveil une pitié en son cœur, c'est-à-dire qu'on utilise ce sentiment, cet héritage de Yaakov, quand on prend conscience et on est bonne, on médite au fait que la partie de Dieu, il y a une partie de Dieu en nous-mêmes, qui est enfermée, qui est emprisonnée en nous, et qu'on médite à ça, on va dévoiler de la miséricorde, c'est-à-dire de la peine, de la compassion pour cette partie de Dieu qui est en nous, et on va pouvoir la libérer. Et c'est pour ça que c'est la vérité. Il explique que quand on prend conscience par rapport au fait qu'elle est éloignée de la lumière, de la face de Dieu, pourquoi il prend le terme de face, c'est la profondeur de Dieu. Et elle est obscurcie dans les vanités du monde. Elle va s'attacher, que Dieu nous en préserve, des choses qui sont l'inverse de la volonté de Dieu. Et c'est pas l'âme divine qu'il faut, c'est avec l'âme animale, mais... Et nous, on prend conscience de tout ça. Le Rabbi Rachab va dire quelque chose de très beau. Il va poser une question. Il va dire comme ça, le Rabbi Rachab. Il va dire en vérité, comment ça se fait qu'il y a une âme animale? C'est-à-dire quoi? Nefesh Abamit. Il explique en vérité, quand on dit Shte Nefashot, il y a deux âmes. En vérité, c'est la même âme qui prend des déclinaisons différentes. L'âme divine, elle s'habille dans plusieurs degrés de séparation avec Dieu. Et il nous dira que le en haut et le en bas, c'est quoi quand on dit en haut dans la Torah, le ciel, tout ça, ça s'appelle proche de Dieu. Et là en bas, c'est éloigné de Dieu. Et il nous dira que pareil, l'âme, elle s'habille dans des niveaux d'éloignement de Dieu. Mais en vérité, c'est la même âme. L'âme divine et l'âme animale, et l'âme intellectuelle, c'est juste l'âme divine qui prend des déclinaisons, elle limite sa possibilité d'être infinie, et elle s'éloigne petit à petit du divin. Ce qui est devenir avoir le sentiment d'avoir une apparence séparée de Dieu. Mais en réalité, l'âme animale, c'est la même chose, c'est une seule chose avec l'âme divine. Mais quand on prend conscience qu'en vérité, cette âme, elle a chuté, elle est devenue animale, séparée de Dieu et tout, on prend conscience de son état initial, que c'est le dévoilement de Dieu, que c'est une partie de Dieu, c'est Dieu lui-même à l'intérieur, on lui redonne la possibilité de, comme on dit, Yerida sera dire une chute, c'est pour une élévation. On lui donne la possibilité d'avoir son élévation, de dévoiler sa vraie nature, qui est quoi? Qui est une partie de Dieu. Et de quitter ce niveau d'Égypte, parce que Égypte, Mitzrayim, c'est même lettre Mitzrayim, cette limite dans laquelle elle s'est enfermée, parce qu'elle a voulu faire la volonté de son créateur, qui est le fait de faire une résidence, mais tartenue, de rester au plus bas, elle quitte ce niveau d'Égypte qui s'appelle animal, parce que c'est péjoratif d'appeler une âme animale. Parce qu'une âme, c'est spirituel, ça n'a rien à voir avec un animal. Alors pourquoi on appelle l'âme animale? Parce que animal, on explique que l'animal a la tête au même niveau que le cœur, pour nous dire que c'est un circuit fermé. L'exemple qu'on prend, c'est Kélev. Kélev, le chien, c'est même lettre que coule aux lèvres. Il est tout dirigé par son cœur. C'est pour nous expliquer c'est un circuit fermé qu'on peut analyser. On sait comment les animaux vont se comporter parce que c'est enfermé dans une définition. L'homme est fait à l'image de Dieu, c'est quoi? Il a la tête au-dessus du cœur. Au-dessus du cœur. Pour nous dire qu'il peut gouverner son cœur, il peut modifier son cœur. Il peut changer, il est fait à l'image de Dieu, il peut regarder vers le ciel. Il peut aspirer à des choses beaucoup plus élevées. Il n'est pas enfermé, embriqué dans un système fermé et bloqué. Comme on dit, En Mazal Israël. Il n'y a pas de Mazal, il n'y a pas d'influence structurée, définie, finalisée pour le peuple juif. Comme on sait, on connaît l'histoire que quand Abraham ne devait pas avoir d'enfant avec Sarah et qu'il a dit, c'est marqué dans les astres, parce qu'il savait lire dans les astres à Dieu que je ne dois pas avoir d'enfant, Dieu lui a dit, laisse tomber les astres, viens, je vais te montrer. Et il a pris le yud de Sarah, il l'a coupé en deux et il a mis un et chez Abraham et un et chez Sarah, et il a a changé le mazal, parce que dans le nom de la personne et le caractère de la personne, il a changé le mazal, il a réécrit un nouveau mazal pour Abraham Avinu. Et donc pareil, tout le but de cette Yérida, de cette chute de l'âme, qui était une âme divine, c'est lui redonner cette dimension d'âme divine. Comment? En le faisant prendre conscience que ce n'est pas un animal, c'est une âme, elle est kadosh. Et petit à petit, on va la libérer. Et après, on va la monter dans un niveau qui s'appelle l'élévation de l'âme animale, parce que les sentiments de l'âme animale, le Rabbi Rayas, on dira que ça s'appelle le Yetzara. Et l'intellect de l'âme animale, c'est les sentiments de l'âme intellectuelle. Et l'intellect, en vérité, c'est une suite. C'est une suite. En vérité, c'est une chaîne qui s'imbrique les uns dans les autres. C'est une cause à effet. C'est qu'en vérité, il y a l'âme divine,
comment l'âme divine a enfanté l'âme intellectuelle? C'est les sentiments, le ressenti de l'âme divine qui devient l'intellect, le niveau le plus haut de l'âme intellectuelle. Et les sentiments, le niveau le plus bas de l'âme intellectuelle devient l'intellect de l'âme animale, le niveau le plus haut de l'âme animale. Et les sentiments de l'âme animale, le niveau le plus bas de l'âme animale, ça s'appelle le Yetzer Hara. On va lui donner la possibilité de se réélever et redévoiler son niveau de proximité avec Dieu, qui est l'expression de Dieu sur terre. Et on met en éveil cette pitié. Quand on prend conscience à ça, petit à petit, l'âme se libère de cet enfermement. Et on prend conscience de la grandeur de Dieu, on apprend, Dad, Hachem et le Kecha, apprends, connais le Dieu de tes pères. Et tu vas apprendre, tu vas grandir dans la connaissance de Dieu, tu vas libérer petit à petit ton âme. Et il explique que les mondes supérieurs, infinis, hauts, sont rien, sont totalement insignifiants devant lui. Et il explique que toute l'influence de tous les mondes, de tout l'univers, on ne parle pas de juste l'univers qu'on voit. Tout l'univers, tout ça, c'est le monde le plus bas. Ça s'appelle le monde d'Assia, le monde de l'action. Mais il y a des mondes spirituels que tout ce monde, le monde le plus bas, c'est comment on dit? C'est pareil dans le schéma qu'on a donné pour l'âme animale et l'âme divine. On va être toute l'immensité de ce monde, toute la grandeur de ce monde, de cet univers. On sait très bien qu'on a une poussière sur cette terre, que la Terre elle-même c'est une poussière dans un système solaire, parce que le Soleil mesure 4 à 5 millions de fois plus grand que la Terre, et que ce système solaire, on ne le voit pas à l'œil nu, on le voit à peine à l'œil nu dans la Voie lactée, c'est qu'une poussière dans la Voie lactée, c'est notre galaxie. Et la galaxie, c'est une poussière à côté de tout l'univers. Tout ça, toute cette immensité, c'est le niveau le plus bas. C'est tout petit à côté d'un niveau encore plus élevé. Voilà. C'est-à-dire que tout ce monde-là, toute cette grandeur-là, c'est le plus bas du plus bas, à côté, juste du niveau de Assia spirituel, parce que comme il explique les sages, que notre âme, elle mesure un tiers de la planète, et donc quand on capte le niveau de Assia spirituellement, la spirituelle élevée, ce monde il est tout petit. Et encore plus Yetzira, il est encore plus petit. Le plus bas de Yetzira, c'est beaucoup plus grand que le plus haut que Assia. Et le plus bas de Beria, c'est beaucoup plus haut que le plus grand de Yetzira. Et ainsi de suite. Et tout ça, il explique que c'est qu'un reflet pour Dieu. C'est qu'un éclat de sa d'une lettre. Non, c'est qu'il est tellement élevé que tout ce qui est plus haut pour nous, c'est même pas, c'est comme rien pour nous. Il est tellement élevé que tout ce qui est plus haut pour nous, c'est comme rien et insignifiant pour nous. Vous avez la place des fêtes ? Allez. Et il explique que ça, tout ça, c'est éclairé par une lettre de son nom, et cette lettre, le monde fut créé par le Yud. Et cette lettre, c'est le Yud. Et voilà, on va arrêter là. On a fait un petit kit sourd. Et voilà, que de bonnes choses pour tout le peuple juif avec la grâce de Dieu. Ça apporte la gueule là, matériellement spirituellement.